Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le gouvernement ivoirien est à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, préside en effet aujourd'hui le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs décisions seront certainement prises. Objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations de Côte d'Ivoire. On poursuit ces 5 minutes d'information avec l'édition 2019 du Prix des droits de l'homme. Thème retenu, la gouvernance foncière basée sur les droits de l'homme. Le lancement officiel de ce prix s'est déroulé hier dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré et Herman Divé. La gouvernance foncière basée sur les droits de l'homme, c'est autour de ce thème que les candidats pour le Prix des droits de l'homme devront compétir cette année. Selon les autorités de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, des personnalités reconnues pour leur qualité morale et leur expertise en matière des droits de l'homme ont été choisies pour constituer le jury. Mamadou Yenema Koulibaly, anciennement garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, en est le président. Il justifie le choix du thème de cette édition. Les conflits que nous connaissons dans notre pays sont basés sur le foncier rural et l'expertise des membres du jury. Je pense cette année va permettre de sanctionner une œuvre notable qui va probablement aider à apaiser cet univers agricole et foncier avec donc les réflexions qui seront produites par les candidats. Des kits contenant des documents de travail ont été remis aux membres du jury présents à cette rencontre. Ils devront justifier les choix des lauréats le 10 décembre prochain à la primature, ce lors de la Journée mondiale des droits de l'homme. Un tout autre sujet à présent et nous parlons agriculture. www.firca.ci, c'est le nouveau site internet du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le FIRCA a lancé hier cet outil de travail redynamisé. Ce portail d'information va permettre au grand public de connaître les activités du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Au chapitre santé, le tout premier congrès scientifique national sur la santé et l'engagement communautaire. Il s'agit de permettre aux communautés villageoises de développer des compétences en éducation sanitaire et micro-entreprises. C'est une initiative de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les précisions de Didier Nguessan. Les communautés villageoises de Kodjokro et Motobé, respectivement dans les départements d'Adiaké et Alépé, et les populations d'Anokwa 3 dans la commune d'Abobo seront bientôt engagées davantage pour leur bien-être. Un objectif pour lequel les universitaires et chercheurs des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny engagent la réflexion. Une communauté, elle a ses ressources pour se soigner, par exemple la goyave. Voilà, il y a une manière de sécher la goyave, de la broyer et de faire un décocté et d'utiliser pour lutter contre les nausées et les vomissements. Mais encore faudrait-il savoir qu'il faut souvent se déparasiter et que pour lutter contre les vers intestinaux, il faut un assainissement adéquat. Une collaboration étroite entre recherche scientifique et savoir-faire endogène qu'apprécie, à juste titre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'approche communautaire dans le domaine de la santé est l'une des priorités stratégiques que le département de la santé en Côte d'Ivoire a adoptées. S'il est vrai que beaucoup reste à faire, le premier congrès scientifique national vient à propos en montrant l'importance de l'implication des communautés à travers leur engagement. Initié depuis 7 ans, le projet de santé et d'engagement communautaire est effectif depuis 2015 à Diaké. Drame au Sénégal. Au moins 4 personnes sont mortes dans le naufrage d'une pirogue sortie en mer avec des dizaines de touristes sénégalais et européens sous l'effet des pluies et de la houle. On dénombre également 3 disparus. Un second tour imprévisible s'annonce en Tunisie entre le juriste ultra-conservateur Kaïs Saïed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, emprisonné pour blanchiment d'argent. Selon les chiffres officiels, le premier obtient
18,40% des voix, le second 15,50% des suffrages. Les tractations de l'entre-deux tours s'annoncent donc compliquées. À noter que les alliances risquent d'être aussi brouillées par les législatives du 6 octobre prochain qui pourraient venir s'intercaler entre le premier et le second tour dont la date n'a pas encore été fixée. Enfin, les élections législatives en Israël, après plus de 92% des bulletins dépouillés, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz semblent toujours à égalité à l'issue du scrutin. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.